Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine, la petite cuisine de Steph. Aujourd'hui, une nouvelle recette, on va faire une petite recette mignonnette avec le petit moule 6 citrouilles, c'est une petite nouveauté de chez Guy de Marle. Et on va tout simplement faire une recette, allez on va dire plus pour les enfants quand même. On va faire des petites citrouilles au knacky, tout simplement. Coucou Julie, bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue à tous, que ce soit en direct ou en replay, n'hésitez pas à faire un petit bonjour, un petit like, un petit cœur, un petit ce que vous avez envie. Vous pouvez également partager cette vidéo, vous savez que c'est super important pour moi, ça me permet de pouvoir continuer à vous proposer des recettes, des lives, des vidéos, tout ce qui va bien, pour vous aider à cuisiner au quotidien. En général, on fait des choses assez simple, voilà, mais nos moules Guy de Marle nous aident vachement quand même à avoir des petites choses très très sympathiques. Coucou Jocelyne, bonjour Françoise, Fabienne, Catherine, bonjour, bonjour. Bienvenue à tous. Allez, on va y aller tout tranquillement. Coucou Nat, oui j'ai reçu le mail moi, justement je dis, on recommence. Je me disais j'espère que tu as bien reçu le SMS. Bon bah super, impeccable. Coucou Michel, Brigitte, bonjour. Allez, on va faire des petites citrouilles knacky. Alors pourquoi je les ai appelées citrouilles? C'est parce que ici on va utiliser le nouveau moule. Donc c'est une petite nouveauté là qui vient de sortir, que vous retrouvez bien sûr sur la boutique en ligne. Il s'appelle le 6 citrouilles. Et voilà, c'est une petite forme mignonnette, on va dire, pour Halloween. Ouais, pour Halloween, voilà. Alors vous avez en fait 6 empreintes et vous avez 2 formes identiques à chaque fois. D'accord? Donc ça marche par 2. Et puis, bah voilà quoi. Hein. Voilà. C'est mignonné. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs ça, mais ça va. Parce que, alors clairement, je déteste Halloween. Je trouve que ça n'a ni queue ni tête, mais ça n'engage que moi. Je préfère la Saint-Martin, pour ceux qui connaissent. C'est à la même époque. Mais bref, c'est pas du tout le même délire. Voilà, donc ça va parce que j'en ai fait au début, je me suis dit quand on n'aime pas quelque chose c'est compliqué. Et puis j'ai fait des petites recettes et en fait c'est mignon. Vous voyez, c'est pas, voilà, parce que je trouve ça tellement moche en fait, tous ces trucs, ces têtes de mort, ces machins, ces trucs, je trouve ça... On n'a pas besoin de ça dans la vie, je trouve, mais c'est un avis personnel. Donc du coup, coucou Guylaine. Ok Colette, mais c'est pas grave, vous regarderez tranquillement en replay. Vous aurez tout le temps la semaine prochaine. Coucou Isabelle, Agnès. Donc voilà, donc c'est mignon, hein, ok. Voilà, on n'est pas sur vraiment un truc bof, enfin un truc. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Coucou Josette, bonjour, bonjour. Allez, on va faire nos petites citrouilles knacky. Donc si jamais c'est un moule qui vous fait envie, vous le retrouvez sur la boutique en ligne. 6 citrouilles qu'il s'appelle. Je vous conseille d'aller voir directement dans les nouveautés, vous allez le trouver beaucoup plus facilement. Sinon, vous tapez dans la petite barre de recherche. Et puis, et ben, comme d'habitude, hein, votre petite conseillère préférée, bonjour Stéphanie Ardence, si vous le souhaitez. Coucou Martine, coucou Angèle, Bernadette. Allez, on y va. Donc, on va mettre ici support à cul de poule. Et puis, on va préparer notre petite pâte. On va commencer tout de suite par les œufs. On va ajouter farine, levure. Des petits ingrédients simples, hein, comme d'habitude. On va rajouter un petit peu de fromage, un petit peu de ketchup, voilà, pour... voilà. Et bien sûr, les knackis. Voilà, voilà. Coucou Pascal, bonjour, bonjour. Allez, on y va. Je vais du coup ici contrôler les œufs. Comme d'hab, hein, je vous mets la recette sur le blog, hein, la petite cuisine de Steph, vous savez. Donc, et vous l'aurez aussi pour ceux qui sont sur Facebook. Vous l'aurez également dans la journée. Hein. Comme d'hab, tout comme d'hab en fait. Hein. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, bah, quand je publie quelque chose, eh bien, vous pouvez le voir. Ça dépend de Facebook, dirons-nous. Attendez. Ah, voilà. Qui c'est qui a rangé la vaisselle? Qui m'a mis le bazar? C'est moi.
Je sais plus ce que je disais du coup comme bêtise. Oui, Facebook, ben, ça dépend un petit peu. Moi, je vous conseille toujours hein, de mettre un petit like, un petit ou même un petit bonjour, un petit ce que vous voulez, un petit. Enfin voilà, vous mettez ce que vous voulez. Mais c'est vrai que ça aide en fait tout simplement à ce que mes publications apparaissent dans votre fil d'actualité. Voilà, donc si vous aimez bien voir un petit peu ben, les recettes, les actualités Guy de Marle, voilà les petites vidéos que je vous propose au quotidien, etc. Bah, je vous invite vraiment, c'est vrai, hein, c'est que vous mettez un petit like, vous faites un petit partage de temps en temps, un petit bonjour, un petit je sais pas, ce que vous voulez. Et ben forcément l'algorithme du coup il se dit ah bah tiens elle aime bien ce que cette page elle fait, bon bah du coup je vais plus lui proposer ce contenu là. Vous voyez, c'est ça l'idée en fait, hein, tout simplement. Hein. Un algorithme c'est hyper intelligent, beaucoup plus intelligent que nous, mais c'est logique en fait tout simplement, hein, ça reste de la logique. Donc du coup voilà. Hop, allez, les 2 œufs, on les bat juste un tout petit peu. On va rajouter ici la farine avec la levure tout de suite. On va prendre petite balance qui va bien, à l'endroit comme d'hab, parce que ça va mieux pour lire les chiffres. Coucou Jocelyne, bonjour Catherine. Comment ça va tout le monde? Allez, hop, hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon fouet parce que c'est jamais arrivé, mais un de ces quatre, il va... Enfin, c'est déjà jamais arrivé en direct. Ça m'est déjà arrivé, mais en direct, non. Vous savez, parce que je le mets toujours comme ça en travers, mais il pourrait facilement basculer et puis faire un roulé-boulé. Donc, il faut que je prenne l'habitude de le poser sur le côté plutôt. C'est plus mieux aussi. Coucou Marie, bonjour, bonjour. On fait des petites citrouilles knacky pour aujourd'hui. Allez, on y va. Farine, où est-elle? Hop là, 90 grammes de farine. Hein, vous vous embêtez pas avec les quantités. Hein. Souvent, je vois dans les commentaires combien de ci, combien de ça. Je mets la recette sur le blog, donc ne vous inquiétez pas. Hein, vous allez avoir tout ce qu'il faut comme d'habitude. Hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Je rappelle, pour aller sur le blog, parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent toujours pas, c'est pareil, c'est extrêmement simple. Vous allez sur, si vous n'y arrivez pas par Facebook, pourtant je mets le lien dans quasiment toutes les publications, hein, mais bon bref, vous allez sur Google, vous tapez la petite cuisse sur votre page de recherche, hein, tout simplement. Hein, quand vous cherchez quelque chose, vous allez voilà, sur votre moteur de recherche. Et puis, vous allez taper la petite cuisine de Steph. Et je vais apparaître en premier. C'est la même photo de profil partout. J'ai fait exprès de mettre tout pareil partout. Et je ne le change pas. Comme ça, voilà, vous savez me retrouver très facilement. Voilà, hein, c'est un repère. Donc, vraiment, il n'y a pas de... Normalement, il n'y a pas de difficulté quoi, à trouver. Hein. Et là-bas, ben, vous avez toutes les recettes. Alors, l'autre jour, on m'a dit « Oh, bye bye, il faut accepter les cookies. » Et bah bye bye. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin, je veux dire, c'est un site comme un autre. Enfin, j'ai rien inventé. Hein, voilà, je sais pas. Alors après, techniquement, là, vous m'en demandez trop. Maintenant, je peux comprendre. Hein, vous n'avez pas envie, c'est votre choix et il n'y a pas de problème avec ça. Mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre non plus. Hein, donc voilà, à vous de voir. Hein, mais en tout cas, pour trouver le site, c'est extrêmement simple. Et en plus, pour les personnes qui sont sur Facebook, je vous mets les recettes après dans la journée sur Facebook. Donc normalement, vraiment, il n'y a pas de difficulté à trouver les recettes. Il faut juste chercher un petit peu. Hein. Hop là. Donc ici, on vient mélanger les œufs, farine avec la levure. On va rajouter aussi un petit peu de lait, l'huile, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Sur cette recette, bien sûr, on pourrait rajouter des petites épices aussi. Hein. Coucou Valérie. Ah bah, coucou Fanny, merci. Non mais, il y a des fois des réalités comme ça. Hein. Il n'y a rien qui va mal, mais c'est une réalité. Allez, on va se remettre tout de suite sur notre petite balance. Alors, vous savez que la balance, elle fait les grammes et les millilitres. Alors, je pourrais aussi sortir ici mon petit pichet, hein, mon petit pichet. Enfin, c'est pas un pichet, un petit pot, quoi, avec le petit bec verseur, hein, qui va très très bien ici. Là, la balance est allumée. J'ai envie de dire, peu importe, hein. On prend ce qui nous va bien et surtout pour être efficace. Et voilà, moi j'ai la balance qui est sortie, elle est allumée en plus. J'ai zéro excuse. Je vais rajouter tout de suite le lait. Alors c'est pas beaucoup, donc je fais doucement. Ça va vite hein, le lait. Hop, je pense qu'on va être bon. Ouais, allez, c'est bon. Tac. Et alors on va commencer déjà à mélanger ça tout doucement et ensuite on va venir rajouter l'huile. Hop.
Bon, en gros, c'est un peu une base de pâte à cake, hein, tout simplement. Hein. Au niveau de la garniture, donc moi, je vais mettre gruyère, cheddar, knacky, un petit peu de ketchup. Rien ne vous empêche de mettre carrément autre chose. Hein. Encore une fois, vous avez votre base. Et on peut très bien mettre complètement autre chose si on le souhaite. L'huile, donc du coup, ici, je vais me remettre à 0. Et on y va pour l'huile tout doucement. Donc là, je mets plutôt de l'huile neutre. Hein. On pourrait mettre de l'huile d'olive, hein, bien sûr. Mais voilà, je me dis qu'avec ketchup, knacky, cheddar, je sais pas. Je préfère rester sur quelque chose d'un peu plus neutre. Pareil, ça va vite quand même. Voilà, impeccable. Tac. On vient remélanger l'ensemble. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Si vous voulez mettre des épices, ben vous les mettez. Hein. Voilà, on met ce qu'on veut. Hein. Bon, moi, vous savez, évidemment, je mettrai plutôt pizza pasta. Hein, ça, c'est une évidence. Mais il n'y a pas que ça. Il y en a d'autres. Coucou Séverine. Oh ben non, mais il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Alors, vous savez, hein, je le rappelle comme ça, c'est parce que au fur et à mesure que je vois les commentaires, en fait, hein, comment dire, Facebook a changé là depuis quelques mois. Hein, donc, vous avez les replays qui restent disponibles sur Facebook pendant 1 mois, d'accord? Donc là, je ne sais pas combien on est. On est combien? Attends, attention, je vais faire la maline. On est le... Le problème, c'est que... 18. 18? Bon, bref, on est aujourd'hui. Admettons qu'on est le 18, parce que j'arrive pas à le lire, c'est trop petit. J'avais dit que j'allais faire la maline. Hein. Ben, ça reste en fait jusqu'au 17 octobre, du coup, hein, sur Facebook, hein, dans le petit onglet vidéo. Mais j'ai trouvé la solution. Je vous mets aussi toutes les vidéos, tous les lives, toutes les petites vidéos que je fais, tout ça, tout est sur YouTube. Donc j'ai une chaîne YouTube, vous pouvez vous y abonner aussi si vous le souhaitez. Et là-bas, ben, en fait, vous avez tout l'historique depuis plus de 2 ans en fait de vidéos. Voilà, donc comme ça, si vous cherchez quelque chose. Oh oui, bon, on va pas reparler de ça, vous embêtez pas. Donc voilà, vous avez tout l'historique là-bas en fait, vraiment pour pouvoir revoir à votre envie, voilà, comme vous voulez. Allez, on a mélangé ici correctement tout ça. On va maintenant rajouter notre garniture. Je ne sais pas pourquoi j'ai rangé la balance, on va encore en avoir besoin. Je vais juste mettre ça de côté. Ce que je vous propose, c'est qu'on va préparer toute la garniture d'un coup. Comme ça, on sera tranquille. Alors attention, je vais encore faire la maline. Planche à découper. Allez, plus sérieusement, elles se vendent du par 3 ici. Moi, je les aime beaucoup. Hein. Vraiment, je les aime bien. Hop là, on va mettre ça sur le côté. Voilà. Elles vont très bien, un coup d'éponge, tout ça, ça va bien. Ce qui est bien, c'est que, vous voyez, elles sont quand même hyper souples. Donc, du coup, hop là, on va vider dans notre récipient rapidement. Je voulais essayer quelque chose, du coup, on va le faire en même temps que vous êtes là. Balance, vous voyez, est-ce que... La petite se pose nickel dessus et on voit l'écran. La moyenne aussi. Et on voit bien l'écran. Et la grande. Alors, la grande, oui, mais attention... Attention quand même parce qu'elle va déborder pas mal, il faudra vraiment vous concentrer au centre. Hein. Si vous voulez peser directement, ça marche. Hein. Ok, voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle parce que... mais en même temps, j'avais pas trop de doute dans le sens où cette balance, elle est vachement bien faite. Le petit écran, en fait, il est hors du plateau principal et du coup, on voit toujours en fait ce qu'on pèse. Parce que c'est souvent le problème avec les balances, c'est que l'écran, il est là par exemple. Et quand vous posez votre support, votre... poule, votre plateau, enfin peu importe, souvent ça cache les chiffres. C'est ça qui est un petit peu embêtant. Donc là, on n'a pas ce souci-là. Allez, on va rajouter ici du coup, alors le cheddar dans un premier temps. Il y en a beaucoup de trop. Alors, on va y aller doucement. Ok, voilà. Donc ça, c'est le cheddar, c'est bon. On va le mettre là, sur la deuxième. Et on va le couper après. Tchac, tchac. On a besoin, qu'est-ce qu'on a besoin? Les knackis, ben, je ne vais pas peser les knackis quand même. Et on a, ben non, ben c'est bon. Non, c'est bon en fait, on n'a plus besoin de peser. Allez, hop, ça c'est bon. Et le gruyère, on pèsera après, mais ça je ne vais pas le mettre sur une planche à découper. On va prendre notre couteau qui va bien. Et on va venir couper ici quand même des petits morceaux, hein, pour que ça se répartisse correctement dans notre pâte et qu'on en ait dans toutes les empreintes. Hop. Donc vous faites des petits morceaux, hein, plus ou moins gros. Voilà, ça après c'est vous qui voyez. Hop.
J'ai bien sûr préchauffé le four, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est une évidence. Hein. Comme à chaque fois, hein, on enfourne toujours dans un four préchauffé, hein, complètement préchauffé. Hop, voilà. Je sépare un petit peu les morceaux parce qu'ils ont tendance à coller entre eux et sinon ils vont rester collés dans la pâte. Coucou Mylène, bonjour, bonjour. On fait des petites citrouilles knacky. Hop, hop, hop. Voilà, allez, à peu près c'est bon. Donc vous voyez, hop, on va faire ça. On va enlever ici notre fouet. Tac, et on va plutôt passer sur la spatule. Hop là, ce sera plus pratique. Donc là, vous voyez l'intérêt de ces petites planches hyper souples. Tac, on verse tout dedans directement. Voilà, que dire de plus? Les knackis, alors on va en mettre 3. On pourrait mettre le paquet. Hein. Alors pareil, vous allez couper des plus ou moins gros morceaux. Ça, c'est vous qui voyez. Mais moi, je vous conseille quand même de rester sur quelque chose de petit. Le moule ici d'Halloween, citrouille, là, il n'est pas très profond. Ah, j'ai oublié d'ailleurs de regarder. Je vais vous mettre du coup sur la publication tout à l'heure. La profondeur du moule. Regardez, vous voyez, c'est un moule qui n'est pas très profond. Je pense qu'on a un bon centimètre peut-être de profondeur. Donc du coup, au niveau de la garniture, il ne faut pas que ce soit trop gros. Parce que sinon, bah forcément, ça va fort dépasser. Hop là. Ah, on a perdu un bout de knacky. On va avoir le poupi qui va débarquer très rapidement. Bon, c'est pas très grave. Coucou Karine, bienvenue à vous. Ensuite, on va rajouter notre petit fromage. Donc, du gruyère tout simple. Alors, vous voyez, là, j'ai mis cheddar. On aurait pu mettre autre chose. Bon, citrouille knacky, c'est mieux de mettre des knackis. Mais bon, si jamais vous voulez mettre autre chose, comme je vous ai dit, vous avez une petite base. On fait citrouille knacky pour aujourd'hui. Je vais venir rajouter ici du gruyère. Donc pareil, moi je mets du gruyère. Si vous n'avez pas envie, vous pouvez mettre un peu plus de cheddar ou inversement, etc., etc. Alors les unités, il m'a changé. On va se remettre ici en grammes. On est à 0. Et je vais rajouter un petit peu de gruyère. Hop. Voilà. Oh, c'est bien. J'en ai mis un tout petit peu moins. J'ai mis 50 grammes. La recette demande 60. Mais vous savez que ici, on n'est pas... Enfin, moi, ça va, mais Gabi n'aime pas trop quand c'est plein de fromage. Donc, du coup, je vais mettre un tout petit peu moins. On a mis ça, on a mis ça, on a mis ça. On va juste rajouter, allez, l'équivalent d'une petite cuillère à soupe de ketchup. Ça va venir donner un petit peu de goût et un petit peu de couleur ici à notre base. Hop. Alors ça, c'est un truc qu'on mange vraiment pas souvent, en tout cas chez nous. Hop. Mais bon, attendez, on va le faire comme ça plutôt. Bon, une cuillère à soupe, hein. Voilà, allez, youk. Petite cuillère à soupe. Et du coup, on vient mettre... J'ai mis sel poivre. Oui, j'ai mis sel poivre. On vient mélanger un petit peu le tout. Ah, vous savez ce qu'on aurait pu mettre aussi? Ah, je viens d'y penser. Je sais pas si j'en ai. Ça aurait été sympa, ça. Des petits oignons frits. Ça aurait été sympa dans la recette, non? Ça s'y prête bien, je trouve. Je vais regarder vite. Vous m'autorisez? Est-ce que vous m'autorisez à ce que j'aille voir vite fait, fouiller dans l'armoire, si j'en ai encore? Dites-moi un petit peu. Est-ce que j'ai le droit? Et bah, de toute façon, je vais le prendre. Je suis là, hein, je suis pas loin. Je regarde juste vite fait, mais je suis pas certaine d'en avoir encore de ces petites choses-là. Toc, toc, toc. Là, il n'y en a pas. Ah! On en a! On en a. Des petits oignons frits. On va rajouter ça parce que ça, c'est sympa. Ça vient donner du goût, je trouve. Alors, par contre, attendez, parce que je sens que ça va tout... Hop. Je vais mettre... Ouais, c'est bien parce qu'après, ça va être fort en goût quand même. Vous voyez, je sais pas, l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe, pareil. Hein, on va dire. Toc. Voilà. Ça va donner un petit goût sympa. Hop là. Et ça fait un peu hot dog. Hein, ça fait un peu hot dog. J'aurais pu les appeler différemment, du coup, mes petites citrouilles, là. On aurait pu les appeler citrouilles hot dog. Ouais, on va les appeler citrouilles... citrouilles façon hot dog. Vous avez vu comment on trouve un nom de recette? Hop. Allez, tout est bien mélangé. On va juste vérifier parce que ça, on n'est pas à l'abri que j'ai oublié un ingrédient. Parce que j'en rajoute, mais est-ce que j'en ai pas oublié? On a bien mis la farine, les œufs, le cheddar, la levure, le lait,
L'huile, le fromage râpé gruyère, ok, sel, poivre, les knackis, le ketchup. Et du coup, j'ai rajouté une petite cuillère d'oignon frit. Pareil, c'est optionnel, hein. Ah, c'est gentil, Pascal. J'avais le droit d'aller les chercher. Merci. Allez, on va prendre du coup ici, petit moule qui va bien, louchette. Alors, vous savez que comme d'habitude, je fais la recette avec vous, voilà. Je vais avoir une quantité, je ne sais pas de combien. Je ne m'avance plus sur les pronostics, je ne fais plus de pronostics parce qu'à chaque fois, je suis à côté de la plaque. En tout cas, j'essaye. Et après, je vous réajuste la recette qui va bien, hein, entre la quantité qu'il faut pour un moule complet ou peut-être, des fois, je suis obligée de réajuster un tout petit peu par rapport aux œufs. Hein. Donc voilà, je fais pour un bien, mais en tout cas, je vous le précise dans la recette en fait. Donc la petite louchette qui va bien, vous avez vu, on a beaucoup de garniture quand même. Hein. Voilà. Ah, coucou Nadine, on a fait des... Enfin, on fait des... Ah bah du coup, on a changé de nom, des citrouilles façon hot dog. Voilà, donc j'ai fait une petite base finalement de pâte à cake, hein, tout simplement. On a rajouté des petites saucisses knackis dedans. On a rajouté du cheddar, du gruyère, un petit peu de ketchup, voilà, pour histoire de donner un petit peu de couleur. Enfin, couleur brillante, pas vraiment, hein, limite c'est très légèrement rosé, mais c'est tout. Qu'est-ce qu'on a encore mis dedans? Des petits oignons frits, voilà, ça m'est venu à la dernière minute en faisant avec vous. Hop. Alors là, vous voyez, j'essaye de bien répartir la garniture. Je vois sur certaines, il me manque un petit peu de saucisses, là, hop. Donc voilà. Oh bah écoutez, on va être bien pour 6, hein, je pense. On va être bien, on va faire pour que ça rentre. Hein. Alors ici, ça va quand même gonfler un petit peu, d'accord? Donc dans un premier temps, là, mes empreintes, elles sont bien garnies, d'accord? Du coup, je vais lancer la cuisson comme ça. Il est probable, il est fortement probable qu'en cours de cuisson, je vais venir rajouter une petite toile par au-dessus. Vous savez ce qu'on va faire dans la recette? Je vais vous diminuer un petit peu les quantités de fromage parce qu'il y en a peut-être un petit peu beaucoup. Alors moi, j'aime bien, hein, c'est pas le problème. Mais vous voyez, il va m'en rester un tout petit, vraiment pas grand-chose. Mais c'est pour que vous ne soyez pas embêtés pour remplir vos empreintes, en fait, que je dis ça. Donc, je vais juste réduire un tout petit peu. Et ça ne changera pas. Ça ne va pas être fade ou quoi que ce soit parce que vraiment, on est pas mal au niveau... Ici, je vais piquer une knacki. Hop là. Au niveau de la garniture, c'est vraiment hyper gourmand. Donc, c'est pas 10 grammes en moins de cheddar qui vont changer la recette. Hein, ok. Petit moule comme ça, on a la petite forme de citrouille. Alors regardez, là on voit bien la forme de citrouille en fait. Vous voyez? Donc on a la petite tige ici. Donc là, bon, ça se met naturellement, hein, mais vérifiez toujours, comme je vous dis, hein, quand on a des formes comme ça un petit peu. Celui-là, ça va, il n'y a que ça. Mais vérifiez toujours que ce soit bien garni. Alors là, c'est une pâte qui est très souple, qui est très liquide, donc il n'y a pas de souci. Mais des fois, on aurait quelque chose d'un peu plus compact. Vérifiez toujours, parce que sinon, votre citrouille, elle n'aura pas de... Elle n'aura pas son petit truc. Hein. Donc, vous voyez, là, par exemple, j'ai mon knacki qui bouge. Et du coup, j'en ai un petit peu moins. Hop, qui s'est rempli. Voilà, impeccable. On tapote un tout petit peu comme d'hab. Et puis, on va mettre ça en cuisson. On va partir sur 25 minutes. Je vous confirme dans la recette. Au niveau du temps de cuisson, 25-30 minutes. Donc, ce que je vous ai expliqué, c'est que là, moi, je vais lancer la cuisson comme ça. Parce que j'aime bien, enfin, je préfère lancer, voilà, 100 mètres de toile. Toutefois, à un moment donné, si je vois que vraiment ça prend bien de l'ampleur, eh bien, rien ne m'empêche de venir ici poser une toile sur le moule, d'accord, pour finir la cuisson. Ça va permettre en fait de limiter le gonflement de mes petites citrouilles. Et c'est pour les avoir finalement un petit peu plus plates, hein, tout simplement. Voilà. Hein. Après ça, vous voyez si vous voulez le faire ou pas. C'est comme vous voulez. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais ici, j'ai posé mon moule sur la demi-plaque. Je vais vous montrer, là maintenant que j'en ai deux, je peux vous montrer mieux. Habituellement, on pose les moules ici sur les grandes plaques, d'accord? Les moules citrouilles, c'est ce qu'on appelle des demi-plaques, c'est-à-dire qu'ils font la moitié finalement d'un moule. On peut bien sûr poser sur la grande, hein, ça ne pose aucun problème, bien évidemment. Mais il existe aussi des petites plaques comme ça que moi j'aime bien utiliser. Alors là, pour le four, je les utilise bien sûr dans ce sens-ci,
D'accord? Voilà, avec le petit rebord vers le haut, entre guillemets. Le moule se pose parfaitement dessus, donc il n'y a pas de souci. Et quand je dois, je m'en sers aussi souvent pour les entremets, quand je dois congeler. Et là, à ce moment-là, je la mets à l'envers. Pourquoi je la mets à l'envers? C'est parce qu'en fait, souvent, quand on va poser, je pense notamment aux moules bûches, on va bientôt arriver sur les bûches, qui dépassent un tout petit chouïa de la grille, d'accord? Souvent, je le mets même en travers, voilà. Mais le principal, c'est qu'il soit à plat, qu'il soit correctement posé dans le congélateur, parce que c'est super important si vous voulez avoir un décor bien droit, d'accord? Parce que si vous le mettez comme ça dans le congélateur, ou même juste un petit peu incliné, et bien forcément, ça va prendre l'inclinaison. Donc, c'est important que ce soit bien droit. Et du coup, moi, je la mets dans l'autre sens, vous voyez? Comme ça, les petits rebords, en fait, ils sont vers le bas et ça ne gêne pas, en fait, en posant le moule, même s'il déborde un tout petit peu de la plaque. Vous voyez, on ne va pas, parce que si je le mets dans ce sens-là, je vais avoir le petit rebord. Voilà pourquoi je la mets à l'envers. Voilà, voilà. Il y en a là-dedans, hein? Allez, c'est parti. On va mettre ça en cuisson ici. Donc, on va partir sur 25 minutes. Alors, attention, je vais encore faire la maline. Et là, je vous ai dit ça et après, je vais tout oublier dans le four. Du coup, c'était bien bronzé. Alors, attention. Minuteur pour 25 minutes. Voilà. Je trouve ça marrant. Je ne savais pas si quand j'allais faire ça, ça allait vous couper le téléphone ou pas. Apparemment, ça ne coupe pas, donc c'est parfait. Voilà. Alors, je regarde juste si vous avez des petites questions. Coucou Chantal, Marie-Françoise, bonjour, bonjour. Ah, coucou Marie-Bonne, je ne vous avais pas vu. Ah bah oui Nadine, ça va être bon, hein. Mais oui, oui, oui. Ok, coucou Francine, comment ça va? Voilà, bon, c'était notre petite recette du jour. Je vous partage donc la recette tout à l'heure, hein, comme d'habitude. Je vous fais une petite vidéo, tout ce qui va bien. Enfin, quelques vidéos, je sais pas. Sur cela, il n'y a pas grand-chose. Bon, je verrai, hein, je vais voir. Si vous avez besoin de quelque chose ou si vous souhaitez commander les nouveautés, alors je dis les nouveautés de manière générale, là hier j'ai bien avancé sur quelques recettes, j'étais contente. J'ai fait la première, ce truc là il m'énerve. J'ai fait la première recette avec le moule Orphée. Franchement super beau. Et alors j'avais pas fait gaffe, non je l'ai pas là, je l'ai rangé. En fait ils ont même mis le sigle de Hélène Darros sur le moule. Ça rigole plus hein, quand même. Donc voilà, mais du coup je vous ai fait une petite vidéo dans ce sens, je vais vous montrer ça. Bon, ce ne sera pas partagé tout de suite parce que là au niveau de mes vidéos, les petites vidéos courtes hein, que je fais quotidiennement, là je suis sur début octobre déjà. Donc du coup vous les aurez pas tout de suite, mais c'est déjà disponible sur le blog pour certaines et je les valide un petit peu au fur et à mesure. Voilà, que j'avance sur les recettes. Donc pensez vraiment à aller voir sur le blog et à chaque fois je vous mets les petites vidéos dans les enfin pas dans les commentaires mais dans la fiche recette. À la fin de la recette vous avez la petite vidéo qui renvoie vers YouTube pour que vous puissiez les voir si vous avez envie. Voilà. Si vous avez envie de commander quelque chose, c'est sur la boutique en ligne. Mon code conseillère entre guillemets, toujours Stéphanie Ardant 59 630. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit hein, pour le coup. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine si tout va bien. Hein, si tout le monde est en forme, on fait ça. Allez, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tous.